Dernière journée sur le Silmo, édition 2015. Je suis très heureuse de commencer cette journée de lundi avec vous en votre compagnie pour parler innovation, comme tous les matins dans Innovation Break. Et ce matin, pour parler innovation dans le matériel, dans l'outillage, eh bien, nous ne pouvons pas ne pas demander à notre expert Alain Chantrel de nous rejoindre. Alain Chantrel, bonjour. Bonjour. Cela fait votre 44e Silmo. Au moins 43. Ah, j'en ai peut-être loupé un parce que j'étais vraiment fatigué, parce qu'on avait fait la fête la veille. Mais sinon, oui. Donc, c'était obligé que vous soyez avec nous aujourd'hui, surtout que vous êtes un passionné de l'outillage, du matériel, vous l'utilisez. Donc, je rappelle, vous êtes opticien indépendant. Vous êtes installé, tout à fait, indépendant. Dans le 15e en un seul mot, hein. Oui, indépendant d'un seul mot. Vous êtes installé dans le 15e arrondissement, donc à Paris, et vous êtes vraiment un fan de l'outillage. Vous l'utilisez, vous le préconisez, vous le conseillez. Alors, racontez-nous l'évolution de l'outillage au fil de ces dernières années. Enfin, on commence au Big Bang, il va falloir que je prenne des raccourcis. Je ne suis pas sûre que j'avais des lunettes. En 44 ans, non mais 44 ans pour moi, le Big Bang, 44 ans, depuis ma première rencontre avec une paire de lunettes. À l'époque, on avait une meule carbo, une meule à l'oxyde, les magasins un peu sophistiqués, mais on travaillait à la main, on coupait le verre avec le diamant, on faisait beaucoup de minéral, etc. Et au fur et à mesure que les verres ont évolué, la technologie des matériaux, des traitements de surface, etc., des géométries, les montures ont évolué elles aussi, pour augmenter le confort, la précision, la stabilité, etc., la longévité même. Et donc à chaque fois, les fabricants de machines-outils, par exemple, pour pouvoir transformer, associer la monture et les deux verres, ont été obligés d'évoluer, avec toujours un petit temps de retard, puisqu'il est plus facile d'innover en faisant une monture au montage différent, mais ensuite, pour l'adapter à l'outillage, ça demandait du temps. Donc on a eu des gabarits, ensuite on a eu des palpeurs qui prenaient les formes, etc., et on arrive aujourd'hui à des choses absolument sophistiquées, fabuleuses, qui devraient permettre à tous les opticiens de faire un travail d'excellence, et donc à tous les porteurs de lunettes d'avoir un grand sourire lorsqu'ils font le chèque pour acheter leurs lunettes, en gros. Alors voilà. Est-ce que, à votre avis, les opticiens ont tous, ou une grande majorité, de l'outillage chez eux, ou pas assez? À partir du moment où une profession commence à être dominée par un concept commercial, il est évident que la partie artisanale a tendance à passer à la trappe. Et malheureusement, la technique ou la théorie qui consiste à dire que chaque mètre carré doit être consacré à la vente et non pas à la transformation du produit, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a une perte de savoir-faire, il y a une perte de présentation auprès du public. Et malgré la qualité exceptionnelle des laboratoires, on a un résultat qu'on va dire moyen, une bonne médiane, mais ça va s'arrêter là. Oui, voilà. Parce que le professionnel a besoin de toucher son matériel, vraiment de l'ajuster à son client. Il y a quand même ce contact qui est indispensable. L'ajustage, il va le faire bon an, mal an. Enfin, il va tenter le coup. On n'a pas besoin de beaucoup d'outillage. Il suffit d'avoir de la réflexion des mains et la connaissance du matériau pour le faire. C'est pas très compliqué. Par contre, pour faire un montage de qualité, c'est-à-dire dans l'assemblage mécanique, mais dans le respect aussi du centrage, etc., il faut du matériel. Et avant de centrer le verre, il va falloir prendre des cotes, etc. Bon. Et donc, il y a toute une chaîne d'outillage indispensable dans le magasin, qui n'est pas uniquement de la communication, qui peut être aussi vraiment indispensable. Ensuite, si on dissocie les éléments du travail, il va y avoir pour l'opticien une perte de plaisir. Donc voilà. Et le travail veut devenir souffrance au lieu d'être ludique. Vous me disiez que pour vous, il y a un décalage entre la sophistication et la technologie des verres et souvent le matériel. Tout à fait. Alors, il y a un grand décalage, pas tellement en usinage, parce qu'en fait, on commence à atteindre les limites du possible et on arrive à des choses absolument extraordinaires. Par contre, il y a un grand décalage entre la précision de fabrication d'un verre, où on utilise quand même des technologies excessivement pointues, et le système de prise de mesure. On fonctionne quand même comme il y a 50 ans en réalité, pour beaucoup de magasins, alors qu'on devrait arriver à un stade de précision énorme pour déterminer l'écart pupillaire, et quel écart pupillaire, déterminer la position de l'œil en hauteur pour le centrage par un progressif, et puisque la grande mode est à la recherche de Q', savoir où est le centre de rotation de l'œil pour pouvoir élaborer. Bon. Et c'est vrai qu'il y a une grosse lacune, et c'est dommage. Et c'est dommage, par exemple, que cette année, alors qu'on a eu dans la catégorie outillage des candidats absolument exceptionnels et performants, il n'y ait pas eu quelqu'un qui, au niveau du matériel de prise de mesure, soit venu éclairer la profession. Puisque je le rappelle, donc Alain Chantrel, vous êtes membre du jury du Silmo d'Or. Tout à fait. Donc effectivement, c'est dans cette partie-là que vous disiez qu'il n'y avait pas en concurrence aucun candidat n'a proposé d'appareil de mesure. On n'a pas eu d'appareil de mesure. Bon.
Et il y a quand même vraiment un gros manque. Si je refais le tour de ce qui a été présenté, on s'aperçoit qu'on avait quand même MiPro et puis Luno et Nidec qui amènent du matériel d'un des éléments de notre activité professionnelle, qui est la recherche de la compensation. Donc une méthode subjective, innovante et intéressante, et 2 méthodes objectives, dont une qui posera peut-être un petit problème de législation. Et une machine-outil qui a eu, de chez Brio, qui a eu le Silvodor. La machine Attitude qui fait du meulage, du fraisage et du traçage du verre. Alors ça, beaucoup de machines le font. Beaucoup de machines le font. Alors justement, tous les fabricants font ça. Pourquoi est-ce que celle-ci, donc Attitude de Brio, pourquoi est-ce que c'est celle-ci qui a remporté les faveurs du jury? Elle a remporté parce que c'est celle qui, en introduisant un abaromètre Sharp-Hartmann dans le centreur, fait, je trouve, le pas le plus intelligent dans la conception de l'outillage et du centrage. Parce qu'en fait, cet apéromètre va permettre à l'opticien qui montre de faire du mapping du verre par rapport au calibre. Donc ça va entamer, éviter des erreurs, améliorer quelquefois des hauteurs de verre ou des choses comme ça, développer l'esprit critique. Et si le matériel est parfaitement bien fait, ça permettra aussi à l'opticien de contrôler la qualité des verres fournis par son verrier. Voilà. Je trouve que c'est, depuis certainement un certain nombre d'années, un pas très différent qui mérite peut-être 2 Silmodor. Voilà. Alors, on va lancer un petit appel pour l'année prochaine. Je ne sais pas si vous serez de nouveau membre du jury pour les Silmodor 2016, mais s'il y a des fabricants d'outillage, d'unités de mesure, eh bien surtout, n'hésitez pas à candidater pour le Silmodor 2016. Non, bien sûr, parce que si la mode est à la communication, il faut quand même se dire que si notre profession veut être valorisée, il faut que l'opticien au sein de sa boutique valorise ses compétences, le travail qu'il fait, un travail de prise de mesure, si l'opticien le fait, j'espère qu'on le fait correctement, et qu'on le fait en tout cas avec beaucoup d'intérêt, et on utilise même différents systèmes de prise de mesure, le client qui passe dans ce genre de boutique n'ira jamais acheter une lunette sur Internet. Il a compris que c'était autre chose. Rien qu'au niveau du centrage. Je ne parle même pas après de l'ajustage, enfin avant le centrage, l'ajustage, etc. Alors revenons justement aux professionnels comme vous, donc aux boutiques. Vous, comment est-ce que vous faites votre marché d'outillage? Qu'est-ce qui vous attire? Sur quoi portez-vous votre intérêt dans votre choix de matériel? Alors, en fait, quand il y a une évolution de matériel, c'est parce qu'il y a un manque. Et donc à partir du moment où, dans une activité professionnelle, on sent un manque parce qu'il y a un nouveau matériau qui arrive, parce qu'un nouveau traitement de surface nécessite une machine un petit peu différente, qui n'est pas une attaque du verre pour pas que ça tourne, etc. On va chercher toujours à trouver le matériel qui est le plus adapté à l'innovation du moment et qui va nous permettre de travailler avec plus de précision, moins de pertes, respect des centrages, des axes, etc. Et vous trouvez que les matériels s'adaptent bien, tous les nouveaux matériels qui sortent, de vos outillages? Ils s'adaptent, mais il est évident qu'il faut un temps de réponse un peu plus important, parce que développer de l'outillage, c'est une équipe d'ingénieurs, de recherche et développement qui travaillent, qui sont très méritants, d'ailleurs on devrait les féliciter beaucoup plus qu'on ne le fait. C'est plus facile que de bidouiller une monture et puis de faire un trou là où il n'y en avait pas, un autre trou là, faire ce qu'on veut. Enfin, c'est facile, on va dire. Par contre, après, adapter du matériel pour qu'on puisse respecter tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a toujours un petit temps de décalage. Voilà. Bon. Alors aujourd'hui, en France, il y a 12 020 opticiens. Il y en a 333 qui se sont ouverts l'année dernière, en 2014. Comment est-ce que vous vous démarquez de votre concurrence? Est-ce que c'est justement, vous pouvez vous aider de l'outillage et de ce savoir-faire que vous apportez? C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, en fait. Le client rencontré, lorsqu'il va quand on va commencer à lui vendre ses lunettes, et qu'on le montre, notamment par le matériel de prise de mesure, qu'on ne se fait pas n'importe quoi, que dans le magasin, les meules d'usinage sont présentes et visibles, au lieu d'avoir uniquement pléthore de présentoirs de solaire fermés sur clé, avec des marques relativement connues que tout le monde veut acheter, mais que tout le monde peut acheter n'importe où, on se différencie en montrant à la fois une technique, même si je pense que je vois un petit peu de look, une technique et qu'elle est associée à une compétence, enfin un investissement, à une réflexion. Et puis c'est rassurant pour le client. Je pense bien, oui. Voir que vous savez manier ça, que vous savez le faire, et que s'il y a un problème, je peux revenir vous voir, et vous aurez la solution. Et puis surtout, quand il fait son chèque, il est heureux. Voilà. Il sait pourquoi il le fait. Oui. C'est mieux. Alors en plus, la France, nous sommes très bien placés, puisque c'est la France et le Japon qui sont les deux plus gros fabricants de matériel d'outillage. Oui. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de... Bon, l'Espagne, malheureusement, qui avait une petite avancée, a perdu un petit peu sur le marché. Bon, l'Allemagne en fait, mais bon. Et puis, c'est vrai, on a quand même des gros fabricants, en même temps que des verriers, hein, souvent, où ça a commencé comme ça.
avec le Japon et la France qui permettent que ce soit Essilor, Briluno, Brio, là. Voilà, oui, on est bien placé. Ouais. Donc vous êtes confiant pour l'avenir de l'outillage, du matériel en France? Oui. Tant que l'opticien pensera qu'il est un artisan, et un artisan de sa vie en même temps, quoi. Hein. Nous allons terminer cette émission sur cette belle note d'optimisme. Merci beaucoup Alain Chantrel d'avoir été avec nous. Plaisir. Je vous souhaite un bon salon. Pour vous, c'est important. Il faut que tous les opticiens viennent ici. Hein. Tout à fait. Et je vais reprendre l'expression de M. Cuvelier quand il écrit que ne pas venir au salon, ce n'est pas une erreur, c'est une faute professionnelle. Alors, messieurs les employeurs, si vos collaborateurs ne sont pas venus, il faut les virer. Donc on vous retrouve l'année prochaine sans faute. Merci beaucoup Alain Chantrel, j'étais ravie de passer toutes ces matinées avec vous sur le Silmo 2015. Bonne fin de salon, bonne journée, à très bientôt. Au revoir.